Hola tout le monde et bonne année, merveilleuse nouvelle année à toutes et à tous. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Je pense vraiment que ça ne sert vraiment à rien de revenir en arrière, de faire un pseudo-bilan, etc. Qu'importe. Allons de l'avant. 2021 ne va pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais essayons d'y croire tout de même. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de paillettes, beaucoup de magie pour cette nouvelle année et que la fête continue. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo anecdote sur mes aventures de paysagiste en Uruguay. Cette idée de vidéo m'est venue tout simplement parce qu'il m'arrive assez régulièrement de parler de mon expérience uruguayenne, parce que c'est vrai que les gens trouvent ça assez singulier, original, et au fur et à mesure, je me dois, j'ai envie de leur raconter, eh ben oui, que là-bas c'est différent, et que ceci, et que cela, enfin, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça m'a donné donc l'idée de faire cette vidéo qui en fait va regrouper 4 anecdotes assez marrantes et même un peu différentes, dirons-nous, de ce que j'ai pu vivre là-bas en tant que paysagiste, hein, pour garder quand même un lien, un fil conducteur avec ma chaîne, mon thème, ce que je suis, ce que je fais, etc. C'est parti! Alors, ma première anecdote, elle a eu lieu assez rapidement après ma prise de fonction en tant que gérante de la société de paysagisme Julie Les Jardins. Oui, ça s'appelait Julie Les Jardins d'Uruguay, c'était un petit peu plus exotique parce que ça les faisait parler français l'espace de quelques secondes, donc voilà, tout s'explique. Et donc, des clients m'avaient fait confiance lors d'une rencontre comme ça, dans un gala auquel j'avais été invitée. Je rencontre un couple et ils me disent, voilà, nous, on aime beaucoup la France, on aime beaucoup la Provence et on aimerait, devant notre maison aux allures un petit peu de chalet canadien, c'était un peu étrange d'ailleurs comme propriété, avoir comme ça un accueil qui nous rappelle voilà, la Provence, etc. Donc j'ai assez rapidement trouvé ce que j'allais faire parce que venant moi-même de cette région, c'était assez facile et assez évident. Et en plus en Uruguay, on a la chance d'avoir des plantes qui sont assez similaires avec ce qu'on peut trouver en France. Donc c'était parti. Donc j'ai dessiné donc une entrée assez imposante avec des lavandes, des agapantes, des romarins, etc. Et j'ai imaginé comme ça toute mise en scène, une scénographie végétale et plantée qui nous permettait vraiment d'être accueillis dès l'entrée du petit portail jusqu'au finalement au sas, au seuil de la porte d'entrée de la maison et puis de chaque côté. Donc ça venait comme ça épouser la maison. Donc je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Donc j'ai trouvé un jardinier parce qu'à l'époque je n'avais pas encore de jardinier capable de pouvoir m'accompagner dans ce genre d'aventure. Je trouvais un jardinier. Je ne parlais pas un mot d'espagnol. Je passe mon chantier à faire si, oui, non, une horreur. Mais bon, à un moment donné, le langage des plantes étant universel, on a fini quand même par se comprendre. Et donc on passe une semaine, lui et moi, à mettre en place ce jardin, à définir les massifs, à planter les plantes, etc., à s'appliquer. Je finis ce jardin et puis j'envoie un WhatsApp, parce que c'était l'époque de WhatsApp, en 2012. Voilà, je découvre WhatsApp parce qu'en Amérique du Sud, petite parenthèse, tout est payant, les textos, les appels comme nous il y a quelques années. Et donc WhatsApp, c'est la vie. Bon, aujourd'hui, ça semble évident pour tous, mais là-bas, c'était aussi avant tout une évidence. Et donc j'envoie un WhatsApp et tout, je leur dis voilà, j'en ai fini, où êtes-vous? Ils me disent on est à Buenos Aires, on arrivera en Uruguay que dans quelques jours, mais c'est pas grave, on a hâte de voir le jardin, de voir le résultat et tout. Donc moi, okay. Donc je reste chez moi, à cette époque-là, j'avais pas beaucoup de clients, donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à leur réaction, etc. Et donc nos retrouvailles ensemble avec le jardin et tout. Et je reçois un texto qui me dit Julie, viens, urgent, nous sommes rentrés, ça ne va pas. Donc là, autant vous dire alerte, alerte. Je me dis comment ça va pas. J'arrive sur place, donc à l'époque avec mon petit vélo. Et là, je ne vois plus une plante, les gars. Mais quand je vous dis plus une plante, c'est plus rien du tout. Pas de feuilles, pas de fleurs, plus rien. Il y avait plus de 150 plantes, donc c'était quand même pas trop dégueulasse. Il n'y avait plus rien. Donc là, je me suis dit, attends, mais on m'a volé mes plantes. C'est ça. Mais en fait, si vous voulez, c'était... Il n'y a plus de plantes, mais il n'y avait pas de trou. Il n'y a pas d'arrachage. Elles s'étaient volatilisées. Et il y avait un truc que je n'arrivais pas forcément à comprendre. Et là, je me dis, alors là, je leur ai dit, écoutez, là, je sais pas, moi, c'est que je suis nouvelle en Uruguay, nouvelle dans ce quartier, là, je vous avouerai que je manque d'arguments, ce qui ne me ressemble pas, et je manque d'explications, écoutez, laissez-moi quelques jours pour me retourner, pour voir ce que je peux faire et tout. Et là, ils me disent, justement, de toute façon, on a un rendez-vous, là, puis après, on repart à Buenos Aires, on est énervé, on n'est pas content. Super. Donc là, je me dis, ok, je commence ma vie pro en Uruguay et c'est la catastrophe. Donc je me dis, bon, ok. Donc là, je m'assois et comme dans les films, je vous jure, pareil, comme dans les films, je suis assise comme ça, au milieu de mon jardin qui n'existe plus.
Bon, il y avait encore les galets blancs quand même qui servaient de couvre-sol, de paillage. Hein, donc en fait, ce n'était que des galets blancs. Et là, je regardais le ciel et tout, je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est quoi l'explication, quoi? Il y a eu du vandalisme, il y a quelqu'un qui voulait pas que je m'installe dans la zone. Bah. Et puis là, vous savez, voilà, mon regard se perd, et puis je regarde le sol, comme ça, un peu, voilà, dépité au bout de ma vie. Et là, je vois une fourmi. Mais pas la petite fourmi. Une fourmi, genre, elle avait la taille de 3 flageolets. D'accord? Donc là, je me dis, ah ouais, putain, la fourmi, grosse fourmi, quoi. Et là, je la vois, je regarde bien cette grosse fourmi qui faisait 3 fois la taille d'un flageolet. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a sur son dos? Et là, les gars, on est paysagiste ou on l'est pas. Je reconnais, je vous jure que c'est vrai, un bout de feuille de romarin. Sachant que dans ce jardin, avant que j'en plante, il n'y en avait point. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me mets à suivre cette petite fourmi, qui fait une petite grosse, qui m'amène à une autre petite grosse fourmi. Et je me retrouve derrière une colonie de fourmis. Non mais les gars, véridique, hein. Et d'un coup, c'était plus une colonie, c'était l'équateur des fourmis. Et là, je vous jure que c'est vrai. J'arrive devant un volcan, oui, je sais pas, 40-50 cm de hauteur. Un volcan de feuilles de toutes mes plantes, coupées minutieusement en tout petits bouts. Et en fait, je vous explique. Ça y est, j'ai compris de suite. En Uruguay, je l'ai appris par la suite, il y a des fourmis qui s'appellent les tijeras, donc les ciseaux. Vous avez tout compris. Et qu'est-ce qu'elles font? Dès qu'il y a des plantes qui sortent un petit peu de leur univers habituel, eh bien, elles font une grande teuf, une espèce de rêve partie. Elles invitent toutes les fourmis à la ronde, pas seulement de leur nid, mais les autres aussi. Tout le monde vient. En 3 jours, elles coupent tout à ras. Donc, une fois qu'elles ont tout coupé à ras, elles coupent des petits fagots, plein d'autres choses. Et après, elles se charrient, un peu comme nos fourmis à nous, hein, dans leur nid, les plantes en question. Et comment vous dire, les gars? C'est-à-dire qu'en une semaine, ces tijeras, elles m'avaient tout coupé, tout embarqué. Donc, j'ai fait, je vous assure que c'est vrai, il faudrait que je les retrouve, des vidéos aux clients, des fourmis qui trimballaient mes plantes, enfin mes résidus de bout de plantes, les amenant jusqu'à leur nid, ce fameux volcan, et en expliquant aux clients, écoutez-moi, je n'avais jamais entendu parler de tels insectes, de tels individus, je suis sur le donc écoutez, à part vous replanter tout, donc vous faire peut-être moitié prix pour être en même temps dans le... Enfin, on se soutient mutuellement, c'est-à-dire que vous soutenez le fait que c'est pas de ma faute, et moi je soutiens le fait que vous êtes dégoûté. Et ils m'ont dit, ok, ça marche. Et j'ai parallèlement à ça, j'ai traité ces fucking fourmis. Ouais. Donc j'ai fait appel à des gens qui sont spécialisés là-bas pour éliminer ces hormigueros, donc ces gros nids de fourmis. Et j'ai pu ensuite remettre en place mon jardin, donc je vous ai considéré quelques photos au fur et à mesure de mon discours. Et les clients sont revenus, ravis, satisfaits, m'ont recommandé à d'autres clients, et là j'étais contente. Anecdote numéro 2. Alors là, c'est un petit peu plus aérien comme problème, mais toujours connecté à nos chers animaux. Je les aime tant, mais parfois je vous jure. Bref, donc un client a entendu parler de moi, il me dit voilà Julie, je fais appel à vous parce que figurez-vous que je suis très embêtée, car j'ai une belle maison, une belle piscine, une propriété que je trouve très sympa, mais mes voisins sont beaucoup trop présents et c'est une catastrophe. Donc j'aimerais vraiment pouvoir m'isoler, mais en même temps je sens que j'ai pas beaucoup d'épaisseur pour pouvoir planter une haie grande, touffue. Enfin vous voyez, je suis un petit peu... Donc je fais appel à vous pour que vous me trouviez une solution. Ok. Donc j'arrive et en effet, il n'y avait pas forcément beaucoup d'espace pour pouvoir vraiment installer quelque chose de significatif et limitant du coup la présence des voisins. Et donc là, je me dis finalement, les bambous me semblent la solution la plus évidente parce qu'ils vont avoir déjà une hauteur assez importante. Ils vont prendre finalement peu d'espace dans le jardin et ils vont tout de suite permettre d'obstruer la vue et de créer vraiment un cocon intime pour ce client-là. Donc je lui chiffre tout ça. En Uruguay, les bambous sont extrêmement chers. Déjà qu'en France, c'est pas donné, mais alors en Uruguay, laissez tomber. La barrière anti-rhizome n'existe pas, donc il faut faire appel à des sociétés spécialisées dans des revêtements de sol qui peuvent s'apparenter à ça. Et donc ça coûte une blindasse. Voilà. Mais bon, je pense qu'il a été convaincu par mes arguments, par mes dessins et par mes conseils. Et il m'a dit, ok banco, c'est cher, mais on le fait. Donc le chantier était assez long, parce qu'on avait quand même plus de 70 mètres linéaires de haies de bambou. Donc je prends des bambous taquaras, donc c'est des bambous qui ont un très grand développement, qui viennent du Brésil et qui permettent vraiment tout de suite d'être
waouh, d'être touffu, d'être dense, etc., etc. Je les mets en place, etc., etc. Et donc là, le client me dit, ah ouais, tout de suite, là, franchement, c'est canon, j'adore et tout. Et je lui dis, bah oui, et puis vous allez voir, là, quand le printemps va arriver, ils vont encore plus s'étoffer, ils vont tirer des grandes pousses comme ça, un peu tendres, mais rapidement qui vont devenir un petit peu plus dures et tout. Enfin, vous allez voir, ça va être vraiment cool, ça va le faire. Très bien, très bien. Et il faut que vous sachiez, c'est très important que, pour l'anecdote, c'est que pendant que je mettais en place ce projet donc végétal barrière visuelle, il y avait un énorme nid de loras. Les loras, c'est les perruches vertes, il y en a aussi beaucoup en Espagne. C'est un oiseau invasif, hein, comme le pigeon un peu en France. Alors même si nous en France on verrait une perruche vert fluo, on dirait « Ah, elle est trop mimi !» En Uruguay, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une grande expression là-bas que tout le monde dit, qui remplace le putain. Donc il faut quand même que je vous la dise, parce que la première fois que j'ai compris la traduction, je me suis dit « What the fuck ?» C'est... Donc pour jurer, on dit « La concha de la lora ». Donc, traduction, la chatte de la perruche. Mais tout le monde dit ça. Ton banquier va dire ça, le boulanger va dire ça, un client va dire ça. C'est un truc de dingue. Donc au début, t'es mort de rire. Et quand tu te rends compte que ça remplace le putain national, bah, tu te dis ok. Voilà. Donc bref, je fais beaucoup de digressions, je suis désolée. C'est la première vidéo de l'année, nouvelle année, c'est pour ça. Ouais, donc en fait, ce nid de loras, de perruche, est donc principalement souvent dans les pins. Et c'est des grands nids un peu qui ressemblent aux nids de cigogne, vous savez. Donc plein de branches entremêlées comme ça. Et donc pendant qu'on faisait ce chantier et qu'on mettait en place tout ça, tout le long, on les entendait, oui, je fais très bien la perruche, je sais, faire des cris, etc., s'amuser, voilà. Elles étaient là. Et il faut que vous sachiez que quand j'ai fini ce chantier, le voisin, qui a dû imaginer que finalement lui aussi il était capable de faire des choses de son côté, a commencé à prendre les choses en main. Je pense que c'est sorti, surtout par jalousie, parce que le mec il faisait rien dans son jardin, puis le jour où on a commencé à faire des choses chez mon client, donc chez son voisin, comme par hasard, il s'est mis... Enfin, espèce de... Vous voyez, bref, c'est un grégaire, passons. Et donc, il s'est mis à tailler son jardin, à faire des choses, et il s'est dit, tiens, et si j'abattais l'énorme pin qui est dans mon jardin? Donc déjà, le mec, pourquoi il s'est dit ça, je ne sais rien. Parce que le pin, il était sain, il était beau, il était bien armé, comme ça. Il prenait une place assez belle, telle une sculpture végétale dans le jardin. Et il se met à abattre cet arbre. Donc je vous dis pas, il abat, et en plus il le coupe aussi le dimanche, il dérange tout le monde. Bref. Parce que moi j'habitais pas loin de ce client, donc je voyais un peu la scène en live tout le temps. Et puis, je décide de partir quelques jours au Brésil en vacances, donc je m'absente une semaine. Et à mon retour, mon client me dit, écoute Julie, il faut que tu viennes, il y a un problème. Alors autant vous dire que le client qui t'envoie encore un WhatsApp en disant qu'il y a un problème, là tu te dis, c'est pas possible, je vais me faire marabouter. Désemboûté, il y a un truc, enfin voilà. Donc j'arrive, et là il me dit, écoute, je comprends pas. Et là les gars, je vous jure, j'en ris, mais sur le coup je rigolais pas du tout. En fait, les perruches avaient perdu leur nid lorsque le pain était abattu. Donc le nid, pour que vous ayez une idée de grandeur, ça fait genre, je sais pas moi, une petite Twingo. Donc c'est quand même, voilà, the nid. Et en fait, quand le pain a été abattu, elles ont perdu leur nid. Et donc elles ont dû en recréer un autre, dans un pain juste à côté. Logique. Mais au lieu de prendre les branches de leur nid qui s'étaient cassé la figure, elles se sont dit, tiens, on va prendre du nouveau matériau. Et si on testait ces petits bambous tendres et vert fluo qu'a mis Julie, ils ont l'air assez chouettes. Et là, le client, il a subi une semaine d'un nuage de perruches géants qui venait armé de ses becs acérés, taillé, je vous jure, à 1,70 m. Mais taillé, mais comme un taille-haie électrique. À 1,70 m de hauteur, toute la haie. Donc en fait, le client, il m'a dit de planter ça pour qu'il y ait à peu près 2,20 m de hauteur, ce qui était parfait pour le cacher du voisin. Et là, il passait de 2,20 m à 1,70 m, mais tout le long, sur les 70 mètres linéaires. Donc moi, quand j'ai vu ça, non mais comment vous pouvez anticiper ce genre d'anecdote, enfin ce genre de choses, comment vous pouvez vous dire, ouais là il va se passer ça, c'est impossible. Et donc là les gars, j'ai eu envie de pleurer, et donc j'ai dit au client, écoutez, là je vais faire une solution. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai cherché en fait des boîtiers qui faisaient fuir les oiseaux, parce que je me suis dit, en Uruguay c'est sûr qu'il n'y en a pas, parce qu'en Uruguay il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas du côté de l'Europe.
Je me suis dit, mais à Paris, pour les pigeons, etc., au lieu des petits pics qu'on met sur les bâtiments, il y a forcément des ondes ou quelque chose qui vont faire que les oiseaux vont dégager. Et en fait, bah, si vous voulez, j'ai cherché ces boîtiers d'ondes, mais le problème, c'est que ils faisaient fuir également tous les autres oiseaux. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est pas non plus qu'on vive dans un jardin où il n'y a plus aucun bruit. Et je me suis dit, s'il n'y a plus d'oiseaux, qu'est-ce que ça va engendrer en plus? En plus, c'est des ondes, je suis pas sûre et tout. Donc, la solution que j'ai donnée au client, qui paraît un petit peu triviale, mais je me suis dit, tentons, c'est que je lui ai conseillé de prendre un chat. Et je lui ai dit, mais si vous prenez un seul chat, ça va peut-être pas être suffisant. Il faudra en prendre 2 ou 3. Oui, moi, je suis pas gênée. Hein. Je dis au client de prendre des chats, et puis c'est comme ça. Mais bon, sa femme adorant les animaux, et ben, ils ont décidé d'adopter 2 chats, puis un 3e. Et en fait, les chats ont rapidement compris que c'était leur territoire, et que dès qu'il y avait une perruche qui pointait le bout de sa plume verte, il fallait la dégager. Donc c'était assez drôle, parce que plus tard, j'ai suivi ce chantier pendant 2, 3, presque 4 ans en entretien. Il t'arrivait dans le jardin, les chats, ils te disaient presque si tu pouvais rentrer ou pas. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une perruche qui débarque pour la faire dégager. Donc voilà, donc si vous voulez, ça s'est bien rétabli, mais bon, les bambous, pour retrouver leur forme et leur taille initiale, ils ont mis presque 2 ans. Oui, oui, bref, une catastrophe. Enfin, 3e anecdote, et ce sera la dernière, sinon cette vidéo va durer trop longtemps, vous me direz ensuite si ça vous a plu, s'il faut que j'en fasse d'autres. Donc là, on est un samedi, il est 2h du matin, et j'ai un appel de mon client Pedro. Donc là, bon, un de mes meilleurs clients, 2h du matin, il m'appelle. Bon, je me dis, ok, donc je décroche. Ouais, Julie, je te réveille pas? Bah si, en fait, un peu là. Oui, mais vas-y, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, voilà, je t'appelle parce que ma femme, elle est en pleurs. En fait, voilà, on est en train de se faire manger notre palmier, au secours et tout. Je t'en supplie, viens nous aider. Mais alors, il faut que vous sachiez, je n'ai pas un uniforme de Wonder Woman dans mon placard. Hein, c'est pas... Et donc forcément, comme t'es leur référente, t'es leur paysagiste, c'est toi qui sais, c'est toi qui as mis en place le jardin, bah forcément, voilà, ouais, ce palmier, ma femme, elle l'adore, c'est toi qui l'as mis en place, on l'a payé cher, on y tient, viens nous sauver. Non, moi, je me dis, bon. Donc le mec, il habitait pas trop loin de chez moi. Pardon, le client, Pedro. Il habitait pas trop loin de chez moi, donc je me dis, ok, bon. Je me prépare, on évite la gueule en vrac, machin. J'arrive chez lui, et là, il me dit, regarde, écoute. Alors, je vous rappelle que moi, l'Uruguay, je découvrais au fur et à mesure, d'accord? C'était pas comme en France, il y a des choses vraiment auxquelles tu t'attends, et d'autres, tu sais que non, mais là, bon. Et là, je vous jure, les gars, donc je vois le palmier, je vois rien, il fait nuit noire, hein. Et là, j'entends. D'accord. Donc, je prends un escabeau du client. Donc, quand même, le palmier, il était à plus de 4 mètres de hauteur, mais derrière, il y avait un talus qui faisait 2 mètres. Donc, en fait, j'ai pris son escabeau, j'ai mis sur le talus, donc j'ai presque pu atteindre les 4 mètres, on va dire, à peu près. Et donc, je me mets sur la pointe des pieds, et là, je prends mon téléphone, j'en fais toute ma vie. J'allume mon téléphone en mode lampe, et là, les gars, je suis pas tombée, mais c'est un miracle. C'est que là, je me retrouve face, et là, je vous fais pas ma Marseillaise. Big up aux Marseillais. Je me retrouve face à des chenilles, donc des gusanos, comme on dit là-bas, des vers, non mais c'est des chenilles. Vous voyez les knackis? Non mais désolé avec mes histoires de nourriture et de métaphores, mais vous voyez les knackis? Voilà. Donc des knackis bleus, mais quand je vous dis bleu, c'est bleu clin, un bleu. Bon, avec quelques pattes de chenilles, bien grassouillettes avec les petits plis qui vont bien, donc des chenilles grandes comme des knackis, d'accord? Truc comme ça, en train de croquer les feuilles de palmier, mais comme une armée de cochons d'Inde en rut face à un champ de salade. Non mais, le truc. Et là, je me dis, mais attends, mais si je les laisse, demain, il y a trois nervures, il n'y a plus de palmier, quoi. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je l'appelle Fernando, mon jardinier. Je dis, ouais, Fernando, il faut que tu viennes. Écoute, je te paierai le double, une intervention spéciale, je t'en supplie, mais viens avec du produit, je suis sûre que tu connais. C'est bon, il y a une échelle ici, je t'en supplie, viens. Donc lui, bon, il faut savoir qu'en Uruguay, quand même, les jardiniers ont un salaire assez faible, comme les femmes de ménage, etc. Et donc c'est vrai que d'un côté, il a envie de me soutenir, mais d'un autre côté, je pense que la part du bien a fait qu'il s'est dit, je vais quand même venir. Donc il est venu. Il est venu assez rapidement. Et donc il a pris son gros pulvérisateur, il a préparé son produit, etc. Il est monté à l'échelle, etc. Et là, il a pulvérisé à fond. Donc moi, j'étais là, assis sur le trottoir en face, et j'attendais. Bien sûr, je lui avais amené un masque également de chez moi, je vais le préciser, parce que sinon, il ne l'aurait pas eu. Donc je voulais vraiment qu'on soit efficace, mais qu'il puisse se protéger également lui. Et là, il me dit, bah là, dans une demi-heure, il faut attendre, tu vois. Et là, quand j'y repense, mais c'est un truc de malade. Au bout d'une demi-heure à peu près, on entend poum,
poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. C'était les goussanos, les gros chenilles bleues qui tombaient. Mais genre, t'étais sous l'arbre, tu te faisais assommer. Et elles tombaient par paquets comme ça. Pendant presque 1 heure. C'était un truc de malade. Et du coup, au bout de presque 1 heure, on décide d'allumer les torches. Et là, mais une horreur! Un tas de knackis bleus partout, avec le ventre plein, bien sûr, au pied du palmier. Donc on a tout ramassé. On est allé ensuite tout mettre dans le barbecue et on a mis le feu. Et oui, parce qu'il faut tout éliminer. Et ben voilà, la nuit s'est terminée vers 4 h du matin. Voilà. Bon, Pedro était très généreux, et avec mon jardinier et avec moi, donc ça c'était vraiment cool, en plus de cette anecdote que je vous raconte là. Et puis nous sommes allés nous coucher. Et le lendemain, je suis passée voir. Enfin, alors écoutez bien. Il y avait donc 8 feuilles assez importantes sur ce palmier. C'était un. Attendez que je réfléchisse bien. C'était un Washingtonien, ouais. Et le mec, il avait déjà 2 feuilles qui avaient été rongées. Il n'y a plus que des petites nervures comme ça. Alors que c'était des palmes gigantesques, des palmes qui faisaient plus de 2 mètres. Donc autant vous dire quand. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut que vous sachiez, parce que vous allez me dire, mais je comprends pas, les chenilles elles sont arrivées d'un coup. Non. En fait, c'est un papillon qui pond les œufs dans le palmier. Et un soir, lorsque c'est le bon moment, donc c'est pas le soir de la pleine lune, mais presque, et bien ces œufs, ils s'ouvrent d'un coup. Et les chenilles, en fait, elles ont qu'une seule raison de vivre, c'est manger, 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 parce qu'elles crèvent de faim. Donc quand les œufs éclorent, c'est fini. Il y a l'invasion, et si tu réagis pas tout de suite, ton palmier, il est mort. Je l'ai appris après. Donc autant vous dire que par la suite, j'étais assez regardante, et j'étais assez attentive. Voilà pour mes 3 anecdotes uruguayennes autour des jardins, des problèmes, des animaux. En tout cas, j'en rigole aujourd'hui, et à raconter, c'est assez fun, ça paraît presque un peu de la science-fiction, mais je suis sûre que quand je l'ai vécu, c'était un peu moins fun et un peu moins irréel, c'était très très concret. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie peut-être d'en savoir davantage. En attendant, continuez à regarder toutes mes autres vidéos, à vous abonner, à liker, à me suivre, à me soutenir, vraiment ça me fait plaisir, et puis on est de plus en plus nombreux et ça c'est chouette. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!